Bonjour Marcus, je m'appelle Carole, je travaille pour la W de l'Amérique latine, la Colombie. Et voilà, c'est ta première Coupe du Monde. Alors, comment tu gères cette responsabilité? C'est une énorme fierté d'être ici tout d'abord, c'est un rêve d'enfant et je suis extrêmement content de faire partie de ce groupe. Bonjour, Pablo Polo, quotidien marqué en Espagne. Vous êtes déjà concentré sur la Coupe du Monde, évidemment. Est-ce que vous regardez ou vous savez récupérer un conseil spécial de votre père au championnat du monde, évidemment? Et après, je ne sais pas si vous savez regarder l'équipe d'Espagne hier, si ça vous a surpris ou vous voyez déjà l'équipe d'Espagne comme un de favoris. Bonjour. Comme conseil, mon père, depuis que je suis petit, il me donne à peu près les mêmes conseils de rester moi-même et de profiter de chaque moment. Et l'équipe d'Espagne a une très grande sélection, elle a été performante dans plusieurs compétitions et oui, c'est toujours un favori. Bonjour Marcus, Vincent Garcia à l'équipe. Mathéo parlait tout à l'heure de la bonne ambiance entre les jeunes, les anciens. Toi, tu es un peu les deux finalement, parce que tu étais déjà là à l'Euro. Et tu te situes où du coup dans la vie de groupe? Avec les jeunes, plutôt avec les anciens, plutôt avec les deux. Et on sait que tu es très proche de Karim. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, voilà, ça c'est moins drôle, mais son départ du groupe? Où je me situe comme un membre du groupe, comme n'importe quel autre joueur. Après, il n'y a pas trop de clan entre plus anciens et plus jeunes. Je pense qu'on est vraiment tous dans le même bateau lors de cette compétition. Et pour revenir sur le départ de Karim, moi, c'était un moment assez compliqué pour le groupe. De perdre un joueur, c'est toujours compliqué, mais de perdre le ballon d'or, c'est toujours compliqué. Mais bon, je fais confiance au groupe pour se relever et pour affronter ça ensemble. Oui, bonsoir Jérémy Talbot pour l'AFP. Vous avez été le dernier appelé après l'annonce de liste. Est-ce que c'était un ascenseur émotionnel pour vous ou est-ce que vous étiez dans la confidence qu'il est resté une petite chance d'être embarqué dans l'aventure? Ah non, j'ai suivi la liste comme vous au journal. Et ensuite, j'ai reçu un coup de fil juste avant le rassemblement pour me prévenir que j'étais le 26e. Bonjour Marcus, Stéphane Bianchi du Parisien. On sait que vous êtes un homme d'engagement, vous étiez engagé contre le racisme, vous aviez soutenu George Floyd. Qu'avez-vous pensé des gestes des Allemands qui ont mis la main devant leur bouche, des Anglais qui se sont agenouillés là dernièrement? Est-ce que vous en avez parlé entre vous en équipe de France et est-ce qu'on peut imaginer que vous fassiez autre chose, un autre acte en commun Non, excusez-moi. Non, on n'en a pas parlé entre nous, mais comme Hugo, je pense, vous l'a dit, on a déjà fait quelque chose. Et je pense que les gestes de l'Allemagne et de l'Angleterre, s'ils pensent que ce qu'ils ont défendu est une bonne chose, je pense que c'est une bonne chose. Bonsoir. Slem Medeb de la Tunisie. Ma question, est-ce que Marcus, le match nul entre la Tunisie et le Danemark, ça peut changer quelque chose concernant votre plan de jeu contre le Danemark, les pronostics des deux équipes qualifiées? Non, pas du tout. On aborde chaque match pour essayer de faire la meilleure performance possible et essayer de les gagner. Bonjour Marcus, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Votre père, Lilian Thuram, champion du monde, en 98, a dit qu'il était très ému et très fier de votre présence ici. Qu'est-ce que ça fait pour vous d'être le fiston avec le maillot bleu suite à tout ce qu'a fait votre papa pour l'équipe de France? Est-ce que vous aussi, vous êtes d'une certaine façon ému, ce qui a une responsabilité aussi pour vous de briller suite à ce qu'a fait Lilian Thuram? Non, je ne mets pas cette pression. Peut-être après ma carrière, je regarderai et je me dirais que peut-être c'était quelque chose de fort, mais à l'instant T, non. Ah oui, je suis très content. Très heureux d'être ici. Marcus? Oui, bonjour. Julien Thomaville, les DNA. Simplement, est-ce que tu peux nous dire, par ton profil, qu'est-ce que tu pourrais apporter à l'animation de l'équipe de France, là, voilà, qui est un petit peu nouvelle et qu'on a découvert contre l'Australie? Le coach sait ce que je peux apporter et je me tiens prêt s'il fait appel à moi.
Bonjour Marcus, à ta droite, là, Damien Degor, l'équipe. Tu disais que tu avais découvert la liste des 25 à la télé, au journal. Comment tu as réagi quand tu as vu que ton nom n'y était pas, dans un premier temps? Normalement, je sais que c'est pas moi qui fais les choix, donc je ne veux pas être énervé contre quelque chose que je ne contrôle pas. Bonjour Marcus, Alexandre Carré pour beIN Sport. Vous avez perdu Lucas Hernandez, vous l'avez dit au revoir aujourd'hui. Vous aviez perdu Karim Benzema, Christopher Nkunku. Est-ce que c'est pas un peu pesant pour le groupe émotionnellement comme ça de devoir dire au revoir à autant de monde alors qu'on est encore qu'au tout début de la compétition? Est-ce que vous avez l'impression que ça peut être positif pour vous souder par rapport à ces départs-là? C'est toujours compliqué de dire au revoir à des collègues, mais encore plus quand on sait l'importance qu'une Coupe du Monde a. Après, on les garde dans notre esprit avant chaque match et on essaie de donner le maximum pour eux. Bonjour Marcus, ici Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. J'espère que tu me pardonneras cette question. Tes réponses sont très concises, on va dire. Est-ce qu'il y a une volonté de ne surtout pas dire quelque chose qui pourrait soumettre à la polémique ou quelque chose comme ça? Ah non. Elles sont trop courtes, vous trouvez? Non, c'est concis. Je peux faire plus long. Hein. Mais je sais que tu peux faire plus long, c'est pour ça. Vous savez que je peux faire plus long. nous, on est d'accord. Hein. Non, mais j'essaie de, parce que je voyais vous écrivez, donc j'essaie de vous okay. faciliter le travail. On peut réécouter après si jamais. Ouais, je vais parler là maintenant. Alors, ça tombe sur moi. Grégory Schneider, Libération. Alors, vous avez disputé le France-Suisse du dernier Euro. Alors, la série de pénaltys s'était mal passée, mais vous aviez pris vos responsabilités, vous y étiez allé, vous avez transformé le vôtre. Est-ce que ça a été un moment important de votre carrière? D'y aller à ce moment-là, c'est quand même pas tous les joueurs. Est-ce que ça a été quelque chose qui a marqué un changement ou un tournant? Oui, c'est vrai que maintenant que vous me le dites, c'est vrai que ça a été un peu un levier que j'ai pu lever en moi, et prendre cette responsabilité dans ce grand moment, surtout en équipe de France, devant un pays qui vous regarde. C'est vrai que ça a été un petit changement pour moi. C'était assez long. Bonjour Marcus, Andrea Laperna, France Info Sport. Moi j'ai une question sur votre retour en forme, on ne vous avait plus vu depuis l'Euro. J'aimerais savoir les ingrédients que vous avez mis pour revenir au niveau qui est le vôtre aujourd'hui et qui a convaincu Didier Deschamps de vous rappeler. Mentalement, déjà j'ai fait un très gros travail sur moi-même après l'année dernière. L'année dernière j'ai connu une saison assez compliquée, assez particulière. Et là, en ce début de saison, avec un changement de poste, je me suis réaxé en tant que numéro 9. Et avec une vraie prise de conscience, c'est vrai que oui, j'ai fait un travail sur moi-même. Et je pense que le fait d'évoluer numéro 9 aussi m'a facilité. Bonjour Marcus. Bonjour. Louis Vix, Infosport Plus Canal. Dans tous les corps de métier, en général, on a des inspirations, des modèles. Il y en a qui n'en ont pas, mais est-ce que vous en aviez en tant qu'attaquant? Est-ce que là, le fait de côtoyer au quotidien des joueurs de la qualité de Kylian, d'Antoine, de Karim lorsqu'il est là, ça vous permet de travailler et de progresser, de voir ce que vous pouvez améliorer dans votre jeu? Merci. Oui, c'est sûr que d'évoluer avec des joueurs comme ça à l'entraînement ou même dans la vie privée, on voit leur habitude, on voit ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, ce qu'ils travaillent à l'entraînement. Et on peut, c'est vrai, s'inspirer de ces joueurs de qualité et de classe mondiale. Bonjour Marcus. Bonjour. Fabrice Hawkins, RMC. Quand vous êtes venu la dernière fois, vous étiez aussi dans un registre sur le côté. Là, on vous attend vraiment en attaquant de pointe. C'est ce que vous faites et que vous faites plutôt bien d'ailleurs, très bien en club. Comment est-ce que votre rôle a évolué? Tout d'abord, maintenant, je suis très focalisé sur les buts. J'essaye de ne pas trop me prendre la tête avec les statistiques, mais c'est un peu compliqué quand on est attaquant de pointe. Et donc, j'essaye d'être décisive avec mon club. Et je sais que j'ai la responsabilité de faire la différence et c'est quelque chose qui me plaît. Bonjour Marcus, Xavier Montferrand, Radio France, à votre droite. Marcus, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que votre père Lilian, c'est une référence pour nous tous, fans de football, tous les Français. C'est pas évident de construire son histoire avec un père aussi illustre. Sincèrement, vous en avez marre qu'on vous renvoie à votre père, qu'on vous pose des questions à chaque fois sur Lilian, sur l'affiliation, tout ça? Est-ce que... Vous voulez la vérité? Franchement, ouais. Non, pas du tout.
Vous avez écrit, hein. Non, c'est mon papa, je l'adore, je le connais depuis petit, depuis très longtemps. Donc non, franchement, ça me pose aucun problème de parler de mon père, c'est une fierté. Et oui, non, pour répondre à votre question, aucun problème. Maxime Brigance au foot. Tu as parlé de prise de conscience, de travail mental. Elle vient d'où cette prise de conscience? Quel est le moment où tu t'es dit là, il faut que je change quelque chose? Et mentalement, tu dis que tu as travaillé. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Est-ce que je sais pas, tu as vu quelqu'un ou tu as parlé avec certaines personnes? Après l'Euro, je suis rentré en club et je me suis blessé. Et je ne suis pas revenu comme je voulais revenir. Et j'ai vu un peu l'équipe de France s'échapper. Donc je me suis posé et je me suis dit que maintenant il fallait faire en sorte que mes rêves ne s'évaporent pas. Et non, j'ai vu personne, mais mon père, il me sert beaucoup pour le travail mental. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Elliot Samuel, France 24. Vous êtes arrivé comme 26e joueur, mais est-ce que depuis le forfait de Karim Benzema, vous avez senti qu'il y avait plus d'attentes autour de vous et que le staff des Bleus vous a fait comprendre que vous allez être amené à jouer beaucoup plus que ce qui était peut-être prévu au début? Non, pas du tout. Le staff fait un travail fantastique de garder les 26 joueurs, bon maintenant 25, en alerte. Et que Karim soit là ou qu'il ne soit pas là, j'étais prêt de la même manière à jouer. Oui, bonjour Marcus, François Verdenel, équipe. Est-ce qu'avec le forfait justement de Karim, tu te sens maintenant investi dans le rôle de la doublure d'Olivier Giroud? Comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin à l'instant, pas tout à l'heure, j'étais vraiment prêt à quelconque si le coach faisait appel à moi, et c'est pas parce que Karim est parti que je suis encore plus prêt, c'est pareil. Bonjour Marcus, Antoine Maignan pour l'AFP. On vous a vu très complice avec Kylian Mbappé, assez proche, à rigoler avec lui à l'entraînement. D'où viennent ces liens particuliers avec lui? Peut-être de l'Euro des U19, j'imagine. Est-ce que vous pouvez me raconter cette relation et me dire ce que vous pensez de l'évolution fulgurante de ce joueur depuis justement cet Euro-là? La première fois que j'ai vu Kylian, c'était à l'INF Clairefontaine, tout d'abord. C'était en première année pendant que j'étais en deuxième année. Et déjà à l'époque, on savait qu'il avait quelque chose de spécial. Ensuite, on l'a recroisé quand on a gagné l'Euro U19 avec l'équipe de France. Et depuis, il cesse de m'épater, il cesse de m'impressionner. Mais ce que j'adore avec lui, c'est qu'il n'a pas changé et que c'est toujours la même personne et qu'il adore le foot. Donc c'est un bonheur de l'avoir dans notre équipe. Rebonjour Marcus, Alexandre Carré, beIN Sport. Raphaël Varane est sur le chemin du retour. Qu'est-ce que ça change de l'avoir dans l'équipe, avec notamment beaucoup de jeunes? Quel est son apport en dehors et sur le terrain pour vous? Raphaël Varane, c'est clairement un taulier de l'équipe. C'est quelqu'un qui a un grand poids dans l'équipe, et de l'avoir avec nous, c'est rassurant. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest ici. Qu'est-ce qu'apporte un match comme celui que vous avez joué hier pour vous qui êtes un petit peu en attente? Voilà, première question. Et deuxième question, qui a pris la parole dans le vestiaire avant le match contre l'Australie, parmi les joueurs, ou à la mi-temps, ou avant le match? Jouer un match comme on l'a fait hier, ça fait du bien pour l'organisme. C'est retrouver des distances, retrouver des sensations, retrouver de la confiance aussi pour certains joueurs. Et qui a pris la parole? Tout le monde a parlé, tout le monde parle à tour de rôle pour faire passer des messages très importants, et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il y a d'autres questions pour Marcus? Oui, monsieur là-bas. Bonjour, Azouz Baza, Zone Mixte, Canada. Que pensez-vous des surprises que l'on trouve avec la défaite de l'Allemagne et de l'Afrique et de l'Argentine? Je pense qu'en 2022, on ne peut plus avoir de surprises. Il y a des joueurs de tous les pays qui évoluent dans de très grands championnats. Il y a de très grands noms, même dans les équipes que certains appellent plus petites. Donc je pense que c'est plus pour moi personnellement, c'est plus une surprise. Oui, Jérémy Talbot de l'AFP. Votre capitaine et gardien Hugo Lloris pourrait battre le record de sélection qui est détenu par votre papa. Est-ce que vous lui avez fait passer un petit message de sa part? De la part de papa? Ouais. Non, papa, la seule chose qu'il espère, c'est que Hugo le batte, parce que ça signifiera qu'on a progressé dans la compétition.
Rebonjour Marcus. Là, Julien Thomaville et DNA. Tu disais que que tu parlais beaucoup avec ton père. Est-ce qu'il t'a mis un petit challenge pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'il t'a dit, si vous avez la chance d'aller loin, de mettre un doublé en demi ou de marquer en finale pour faire mieux que lui? Il n'a pas fait exprès de marquer en demi. Et ensuite, non, il m'a pas fixé ce genre de challenge. Il veut simplement que je profite de ce moment à fond, que je prenne l'expérience que je dois prendre et que je donne mon maximum. C'est OK? Non, on prend une dernière question ici. Grégory Schneider de Libération. Bonjour. Est-ce que vous avez cru que Kefren pouvait en être? Dans la liste? Oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit... Kefren a fait une très bonne deuxième partie de saison l'année dernière avec Nice. Ça a été un peu plus compliqué en ce début de saison, mais bon, j'ai confiance en mon petit frère. Je dis souvent que c'est lui le plus fort de la famille. Et donc, sans lui mettre de pression, mais j'espère qu'un jour, il connaîtra l'équipe de France.